تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Salam alaikum wa rahmatullah Ismaël. Wa alaykoum salam Tamim. Que t'arrive-t-il? Tu me parais bien excité. Aujourd'hui, j'ai passé un moment inoubliable. Je t'écoute, raconte-moi tout. À l'heure du Asr, je suis partie avec Abi prier à la mosquée. À la fin de la prière, Abi est parti saluer l'imam. J'ai également salué et je lui ai dit que tous les soirs, après la salat al-Maghrib, tu me racontais l'histoire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il m'a alors proposé de me raconter ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vécu durant une nuit exceptionnelle. Masha'Allah, c'est excellent. Je te propose à ce que aujourd'hui, c'est toi qui me contes la sira du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et moi je m'installe confortablement et je t'écoute attentivement avec le cœur. Je ne vais pas trop. Je ne pourrai pas le raconter aussi bien que toi. Je préfère que ce soit toi qui le fasse. Tu veux bien m'inferdira? Bien évidemment Ismaël, bi'ibnillah. Barakallahu fik Tamim. Alors, installe-toi confortablement et cette fois, écoute-moi avec ton cœur. Les persécutions des musulmans se poursuivaient et la tristesse du prophète Mohammed ne cessait de grandir. Alors, pour compenser ses souffrances et ses peines, Allah permet à son serviteur et messager de vivre un événement extraordinaire qui est un véritable miracle du Tout-Puissant. Une nuit, alors que le prophète Mohammed dormait, l'ange Jibril vint le réveiller. L'ange Jibril a à nouveau fendu la poitrine du prophète pour extraire son cœur et le purifier avec de l'eau de Zamzam dans un récipient en or. Puis, en compagnie de l'ange Jibril, le prophète voyagea dans la nuit en chevauchant un animal mystérieux nommé le Buraq. Tout à fait. Il s'agissait d'une merveilleuse monture de couleur blanche, plus petite qu'un cheval, mais pas plus grande qu'un âne, et qui possédait 2 ailes, servant de transporter les prophètes. Cet animal était capable de faire une enjambée aussi longue que la portée de son regard. Al-Buraq transportait physiquement le prophète Mohammed de la maison sacrée, Masjid al-Haram à la Mecque, jusqu'à la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem, parcourant plus de 1200 km. Allah a même mentionné ce voyage dans la sourate Al-Isra au verset 1. Gloire et pureté à celui qui de nuit fit voyager son serviteur Mohammed de la mosquée Al-Haram à la mosquée Al-Aqsa, dont nous avons béni les alentours, afin de lui faire voir certaines de nos merveilles. C'est lui vraiment qui est l'audient, le clairvoyant. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Arrivé à Jérusalem, le prophète accrocha Al-Buraq un anneau fixé sur la porte de la mosquée Al-Aqsa. À l'intérieur, il trouva le prophète Ibrahim, qui ressemblait fortement au prophète Mohammed. Il y vit également le prophète Moussa, dont il dit « C'est un homme grand, brun, mince, aux cheveux frisés ». Il vit aussi le prophète Isa, alayhi salam, ainsi que l'ensemble des prophètes qui étaient rassemblés sur cette terre sainte. Ils firent la prière derrière le prophète Mohammed, qui était leur imam. Sais-tu qu'après la prière, l'ange Jibril présenta 2 coupes au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'une contenait du lait, tandis que l'autre était remplie de vin. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam choisit la coupe de lait et la but. L'ange Jibril lui dit alors « Gloire à Allah qui t'a guidé par ta saine nature, la fitra. Si tu avais choisi le vin, ta communauté aurait sombré dans l'égarement. Le lait, une boisson pure qui ne fait pas perdre la raison, symbolisait le bien et le vin représentait le mal. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam choisit instinctivement le bien.
Alhamdulillah. Durant la même nuit exceptionnelle, l'ange Jibril emmena le prophète jusqu'aux cieux les plus hauts, à partir d'une pierre aujourd'hui recouverte par le dôme d'or à Jérusalem. Le prophète s'éleva ainsi de cette terre vers le premier ciel. L'ange Jibril demanda à l'ange gardien d'ouvrir la porte du ciel. L'ange questionna qui est-ce. L'ange Jibril lui répondit qu'il s'agissait de lui. Le gardien l'interrogea sur celui qui l'accompagnait. L'ange Jibril lui dit qu'il s'agissait de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. L'ange lui demanda s'il avait reçu sa mission d'inviter toute l'humanité à n'adorer qu'Allah, et l'ange Jibril confirma l'information. Ainsi, la porte leur fut ouverte et il vit Adam, le père de l'humanité. Il avait à sa droite et à sa gauche les âmes de ceux qui mouraient. Chaque fois qu'il regardait à sa droite, il souriait, se réjouissait de ses âmes croyantes, les élus du paradis. Mais dès qu'il regardait à gauche, il pleurait et s'attristait de voir ces âmes mécréantes et vicieuses, les élus de l'enfer. Le messager d'Allah salua le prophète Adam et lui dit « Salam alaykum ». Le prophète Adam lui rendit son salut et lui dit « Bienvenue au fils vertueux, bienvenue au prophète vertueux ». Ensuite, l'ange Jibril éleva le messager d'Allah au second ciel et dit à l'ange gardien d'ouvrir la porte de ce ciel. Elle leur fut ouverte, le prophète trouva et salua le prophète Isa, fils de Maryam, et Yahya, le fils du prophète Zacharia. Il leur répondit son salut, et ils dirent « Bienvenue aux frères vertueux, bienvenue au prophète vertueux ». Puis, il continua son ascension jusqu'au troisième ciel. Il vit et salua le prophète Youssouf, un très bel homme, d'une beauté extraordinaire et inégalée. Youssouf lui dit « Bienvenue aux frères vertueux, bienvenue au prophète vertueux ». Le prophète Mohammed s'éleva encore pour atteindre le quatrième ciel, où il rencontra et salua le prophète Idris. Au cinquième ciel, il rencontra le frère du prophète Moussa, Haroun, et le salua. Au sixième ciel, il vit le prophète Moussa, qu'il salua. Moussa lui rendit son salut et attesta la prophétie de Mohammed. Puis Moussa se mit à pleurer et en expliqua la raison. Un jeune homme, désignant le prophète Mohammed, est venu après moi, et un plus grand nombre de ses fidèles entreront au paradis que de mes fidèles à moi. Le prophète Mohammed et l'ange Jibril montèrent ensuite au septième ciel, où le prophète rencontra le prophète Ibrahim, l'ami intime d'Allah. Il était adossé à une maison que l'on surnomme Bayt al-Ma'mour, la demeure peuplée ou très fréquentée, étant l'équivalent de la Kaaba sur terre. Chaque jour, 70 000 anges y entrent afin d'adorer Allah. Une fois que les anges ont visité cette maison, ils n'y retournent jamais. Le prophète Mohammed traversa le septième ciel jusqu'à la limite la plus élevée, appelée le lotus de la limite, soit Sidrat al-Muntaha. Ses fruits ressemblaient à des feuilles telles des oreilles d'éléphant. À partir des racines de lotus, 4 rivières s'étalaient dans 4 directions différentes. 2 d'entre elles proviennent du paradis. Les anges ne peuvent franchir cette limite. Nul n'a traversé cette limite sauf le prophète Mohammed qui dira « À cet endroit, je vis l'ange Jibril, plein de vénération et de crainte à l'égard de son Seigneur, se tenait comme un haillon. » Un haillon, c'est un vieux tissu, tombé par terre. Le prophète continua son ascension seul au-delà du lotus où se trouve le paradis, le trône d'Allah et Allah subhanahu wa ta'ala lui-même. Le prophète vit une lumière qui l'empêcha de voir Allah directement, car le Seigneur de l'univers dit dans la sourate 6, verset 103, « Aucun regard ne peut l'atteindre. » Bismillahirrahmanirrahim. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. Mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fut bien en présence de notre Créateur qui s'adressa à lui directement dans l'intermédiaire de l'ange Jibril. Allah prescrit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam la plus grande des adorations étant l'obligation d'accomplir 50 prières quotidiennes. Quand le prophète Mohammed redescendit du 7e ciel, il croisa Moussa et lui relata le commandement d'Allah d'accomplir 50 prières par jour. Moussa s'adressa au prophète Mohammed. « Tes disciples ne pourront pas accomplir autant de prières. Retourne auprès de ton Seigneur et implore-le pour qu'il diminue le nombre. » Mohammed suivit les conseils de Moussa et retourna auprès d'Allah qui accepta de réduire le nombre de prières à 40 par jour. Lorsque Mohammed redescendit et rapporta la nouvelle à Moussa, ce dernier l'incita de nouveau à demander à Allah de réduire le nombre de prières par jour. Allah exauça les implorations de son serviteur en diminuant le nombre de prières. Cette situation se répéta jusqu'à ce que le nombre de prières fût réduit à 5. Moussa lui suggéra alors d'implorer une dernière réduction, mais le prophète dit « Je me sens maintenant
tout honteux de demander sans cesse à mon Seigneur de réduire le nombre de prières obligatoires. J'accepte sa décision et je me soumets devant sa volonté. Le prophète dira: celui qui accomplit ces 5 prières avec foi et en espérant la récompense d'Allah se verra récompensé comme s'il avait accompli 50 prières. Allah a voulu que cette obligation d'accomplir la prière soit prescrite lors de l'ascension de son prophète. Le prophète redescendit à la Mecque et le lendemain matin de son voyage nocturne, il en informa les gens de Quraysh qu'il avait accompli la prière avec les prophètes d'Allah dans la mosquée d'Al-Aqsa à Jérusalem. Cependant, les mécréants traitèrent le prophète de menteur, ils se moquèrent de lui et le ridiculisèrent en disant: les caravanes mettent un mois entier pour aller à Jérusalem et un autre mois pour en revenir. Et votre ami prétend avoir fait ce voyage ainsi que sa prière et tout cela en une seule nuit. Même les musulmans dont la foi était faible commencèrent à douter des dires du prophète. Ils partirent voir son ami Abu Bakr pour lui rapporter les propos de Mohammed, qui affirma immédiatement: je jure par Allah que s'il l'a dit, il a certes dit la vérité. Qu'est-ce qui vous étonne pour cela? Par Allah, je le crois au sujet de choses encore plus miraculeuses. Je le crois même lorsqu'il reçoit la révélation, alors qu'il est assis à côté de moi, qui descend sur lui du haut du ciel, de jour comme de nuit. Depuis ce jour, Abu Bakr fut surnommé As-Siddiq, c'est-à-dire le véridique. Masha'Allah Ismaïl, je vois que ton amour pour le prophète grandit chaque jour et que tu es vraiment très attentif lorsque l'on te raconte l'histoire du meilleur des hommes qu'Allah a choisi pour être son messager, que ce soit lui-même, Mu'allima ou moi. Vite, Tamim, Abi et Oumi nous attendent pour nous rendre à la mosquée en famille. Hayya bina!